Bentornati sul mio canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per iscrivermi al mio canale. E adesso continuiamo con l'avventura in francese, Le Tour du Monde in 80 jours. Chapitre 1. Mr. Fogg raconte Passepartout. Nous sommes à Londres en 1882, dans les maisons du personnage assez mystérieux, Philip Fogg. C'est ainsi qu'il se nomme et même du Rifle Club. On sait très peu de choses sur lui. Ce nom galant est l'un des plus gentlemen de la haute société anglaise. Voilà tout ce que c'est riche, incontestablement. Mais on sait pas content, il fait fortune. Ah, il veut voyager, il connaît bien les cartes du monde et possède des connaissances impressionnantes sur les pays les plus lointains. Il a donc probablement voyagé, en tout cas dans sa tête, car certains affirment qu'il n'a pas quitté Londres depuis de longues années. C'est un gentleman peu communicatif, qui aime le silence. Et pourtant, on croit connaître sa vie. C'est bon parce qu'il fait mathématiquement toujours la même chose. Son passe-temps est de lire les journaux et de jouer au whist. Jeu de silence qui convient bien à sa nature. Il gagne souvent, mais ses gains sont destinés à œuvre de carité. Il joue pour jouer, pas pour gagner. Le jeu est poli, on lutte sans mouvement, sans fatigue. Philip Fogg vit seul dans sa maison de 100 bureaux, où personne ne pénètre sans son domestique. Il n'y a ni femme, ni parents, ni amis. Il déjeune et dîne au club à 2 heures chromatiquement déterminées, dans la même salle, à la même table. Il rentre chez lui à minuit précis pour se coucher. De ce domestique, il exige une ponctualité régularité extraordinaire. Et enfin, ce jour-là, Philip Fogg vient de réveiller son unique volant parce que celui-ci apporte de l'eau trop chaude pour sa barbe. Il est assis dans son fauteuil, le corps droit, la tête haute, et regarde impassible les moments réguliers des angles de la pendule. Il attend le nouveau domestique qui doit se présenter entre 11 heures et 11 heures et demie, car à 11 heures et demie pile. Mais ce Fogg doit comme d'habitude se prendre au Rifle Club. En frappant la porte, un garçon âgé d'une trentaine d'années pénètre dans le salon et se présente. Vous êtes français et vous appelez Jean, lui demandait Philip Fogg. Non, en réalité, je m'appelle Jean Passepartout, un surnom qu'on m'a donné parce que je sollicite toujours à mes terrains d'affaires. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais je dois avouer que j'ai fait plusieurs métiers et j'étais chanteur et écuyer dans un cirque, professeur de gymnastique et sergent des pompiers à Paris. Puis j'ai quitté la France et depuis 5 ans, je suis valet de la chambre en Angleterre. Cependant, je viens d'apprendre que Mr. Philip Fogg, l'homme le plus apte et le plus sédentaire du Royaume-Uni, cherche un neveu domestique. Je me suis donc présenté à vous dans l'espoir de vivre une vie tranquille. Passepartout, mais combien, répond le gentleman, vous n'êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Connaissez-vous mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h22, répond Passepartout, étirant des profondeurs de son gosse. Un énorme montageon. Vous retardez de 4 minutes, dit Mrs. Fogg. Dans la partie de ce moment, 11h26 du matin, c'est mercredi 2 octobre 1892. Vous êtes à mon service. À ces mots, Philip Fogg se lève, prend ce chapeau de la main gauche, la place sur sa tête avec un mouvement d'automatique et disparaît sans jeter une parole. Malgré ses rencontres rapides, Passepartout
a sérieusement regardé son futur maître. C'est un homme de 40 ans environ, un visage noble et beau. Il, il est grand, il a une moustache et les cheveux blonds. Calme, phlegmatique, l'œil pour la paupière immobile, bref, c'est le type d'anglais impassible. Phileas Fogg est extrêmement précis. Je me presse toujours près. Il avait un conscience superflu et me semble ému au trouble. Quand notre nouvel ami Passepartout, un vrai Parisien de Paris, il possède une physionomie agréable et une force herculéenne. Il a l'air douce, serviable, les yeux bleus, les cheveux bruns et rebelles. C'est la tête de domestique exacte qu'il faut à son maître. Son caractère expansif a-t-il accordé avec celui de Mr. Fogg? C'est qu'on va avoir. En tout cas, les renseignements qu'il a lui donnés sur Phileas Fogg, personne qui a une vie régulière, ne s'assent jamais et qui ne voyage pas, ne pouvaient que lui convenir. Il est 11h30 et Passepartout, seul dans sa nouvelle maison, décide de commencer l'inspection de la cavalcade. Il découvre finalement sa chambre. Sur le chemin, un pendule électrique correspond avec les pendules de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les deux appareils battent en même instant la même seconde. Au-dessus de la pendule, il y a une notice avec l'organisation précise de la journée de Mr. Fogg. Ça me va, ça dit Passepartout, une fois l'inspection finie. Nous nous éteindrons parfaitement, Mr. Fogg et moi. Un nom casanier et régulier comme un mécanique. Eh bien, ça n'est pas pour me déplaire. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!